Alors bonjour mes très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ici c'est encore Jordan Kamagwe, bienvenue dans cette chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Dans cette chaîne on parle d'ingénierie, on parle d'immigration au Canada. Alors si l'un de ces sujets t'intéresse, alors tu es au bon endroit. Alors je te conseille de prendre ta chaise, de t'asseoir et de t'abonner et de cliquer sur le pouce bleu pour m'encourager et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, ce qu'on va parler aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplir le formulaire IM5257B. En fait, c'est quoi? C'est le deuxième formulaire qu'on doit remplir pour pouvoir soumettre dans notre compte IACCC, pour pouvoir soumettre notre demande en ligne. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer pas à pas comment est-ce qu'on fait pour remplir ce formulaire. Alors sans plus tarder, on va tout juste ouvrir ce formulaire. Comme je vous le dis, on fait un clic droit. On passe sur OpenWish, on passe Adobe Acrobat d'ici et on tombe tout juste ici. Comme vous pouvez constater, c'est un formulaire, ce n'est pas long comme le dernier. Ce formulaire est plutôt très petit, ce n'est pas très long. Alors tout ce qu'il vous faut ici, c'est quoi? Tout ce qu'il vous faut, c'est remplir les différentes cases et à la fin, cliquer sur valider. Qu'est-ce qu'on fait ici? Première case, indiquer si vous êtes le demandeur principal. Ici, si vous êtes demandeur principal, c'est-à-dire vous avez fait une demande de permis d'études. Si vous êtes le demandeur principal, tu coches juste demandeur principal. Maintenant, si tu es l'époux, le conjoint ou l'enfant à charge âgé de 18 ans ou plus, tu cliques plutôt sur cette case. Mais si c'est pour le permis d'études, j'imagine que c'est le premier. Pour le permis d'études, tu es le demandeur principal, donc tu cliques sur la première case. Alors c'est bon, on va continuer. Le nom de la personne ici, comme nom, on va faire Takam. Ici, vous mettez votre nom, prénom Ulrich. Ok, maintenant ici, votre date de naissance, ici tu mets l'année. Ici tu mets quoi ici? Ici tu vas mettre quoi? Ici tu vas mettre l'année. Ici, tu mets l'année, ça fait quoi? Peut-être, prénom peut-être 1999. Ici, le mois, tu mets 8. Ici, 08 plutôt. Et l'année, le jour, tu vas mettre 23. Peut-être, c'est un exemple. Ok, IUC. Ici, le IUC, ça revient encore. Si tu n'as pas le IUC, tu laisses. C'est même pas obligatoire. Donc, je vous conseille de laisser cette case, tout simplement. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut encore? On parle aux 4 services militaires. Si tu as déjà fait partie d'une armée ou d'une milice, d'une unité de défense civile, d'un service de renseignement ou d'un corps de police, on demande en fait si tu as déjà fait, avez-vous fait partie, donc si tu as déjà fait partie de l'armée, d'une milice, j'imagine que c'est non, donc tu vas sur non. Si tu cliques sur oui, on va demander de remplir les informations supplémentaires. Mais chez nous, j'imagine que c'est non, chez toi, tu ne fais pas partie de l'armée. Maintenant, avez-vous été témoin d'un mauvais traitement infligé aux prisonniers? Tu mets non. Tu vas cliquer sur non ici. Ok. On va aller au 7, au 6. Appartenance ou affiliation des organisations. Êtes-vous ou avez-vous déjà été membre ou affilié d'un parti politique? Bon, là, tu mets oui. Si c'est oui, mais tu mets non. J'imagine que toi, tu ne fais pas partie d'un parti politique ou affilié d'une partie politique ou d'un autre groupe ou d'une autre organisation qui ont utilisé ou prôné la violence dans le but d'atteindre leurs objectifs. Donc, si tu as fait partie d'un parti politique ou bien d'une organisation qui a prôné la violence pour atteindre le but, tu mets ici oui. Et tu mets ici l'année de début et tu mets l'année de fin ici. Mais dans ton cas, j'imagine que c'est non. Vraiment, si tu es étudiant, mets juste non. Mets juste non, non partout. Là, tu passes. Ici, sur le premier canon, deuxième canon, troisième canon. Ici, le 7, charge publique officielle. Avez-vous déjà occupé une charge publique telle que fonctionnaire, juge, policier? N'utilisez pas d'abréviation. Bon, ici, si tu as été juge, policier, mais tu cliques sur oui. Et quand tu cliques sur oui, on va te demander de remplir ces cases ici pour préciser le pays, la date de début de tes fonctions, la fin de tes fonctions. Donc, en fait, c'est ça. Mais dans ton cas, j'imagine que toi, tu es étudiant, tu mets juste non.
t'es étudiant, tu viens de finir ton secondaire, t'as pas le temps d'être juge ou policier, donc tu mets juste un nom, tu passes. Voyage précédent. Depuis l'âge de 18 ans ou au cours des 5 dernières années, selon la plus récente, avez-vous voyagé vers un pays ou territoire autre que le pays de votre nationalité ou votre pays ou territoire de résidence actuel? Donc, si tu n'as pas encore eu à voyager, tu mets tout simplement non. Mais si tu as eu à aller quelque part dans un autre pays, tu mets oui. J'imagine qu'après ton bac, peut-être, tu as eu à peut-être aller en Tunisie avant de revenir ou bien au Tchad avant de revenir, tu mets oui. Ici, on va te demander la date à laquelle tu es parti. Tu vas mettre ici, tu vas mettre la date, le nom du territoire et le but du voyage ici. Mais j'imagine que toi, je prends le cas de quelqu'un qui vient d'avoir son bac, qui n'est encore allé nulle part, qui n'est pas encore sorti du territoire. Donc, je mets tout simplement non. Donc, je mets tout simplement non ici. Donc, je mets non là, c'est bon. Maintenant, ici, on va valider. On clique sur quoi? On a fini de remplir. On va cliquer sur valider. S'il y a des erreurs, ça va nous montrer des erreurs. Si c'est bon, ça va montrer le code barre. La validation a été complétée avec succès. OK. On me dit que la validation a été complétée avec succès. Bon, ici, sur ce formulaire-ci, il n'y a pas d'erreur, donc ça veut dire qu'on n'a oublié aucune case. Parce que lorsqu'on nous dit que ça a été validé avec succès, ça veut dire qu'on n'a oublié aucune case. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire de ce formulaire? Ce formulaire-ci, vous allez tout simplement faire comment? Vous allez tout simplement l'imprimer et soumettre comme ça. Donc ici, vous n'avez rien d'autre à faire. Comme vous êtes cliqué sur valider, vous faites un contrôle S pour enregistrer, c'est tout. Et vous soumettez le formulaire comme ça. Ici, on ne vous demande même pas de signer, donc vous n'avez aucun truc à faire ici. Tout ce que vous devez faire, c'est enregistrer avec un contrôle S et soumettre le document, c'est tout. Alors, c'était Jolan quand même que merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour que je vous montre comment remplir le dernier formulaire. Je pense que le dernier formulaire, c'est les renseignements sur la famille. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Ciao, ciao.